Comment transformer nos parts d'ombre? Tout un programme. Bonjour, bonjour les divins, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Divinescence pour ce soin qui va être collectif, dirons-nous, et va nous permettre de transformer nos parts d'ombre. Pour ce faire, je vais utiliser l'excellent oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière, voilà, et nous allons procéder à 5 étapes cruciales et vous pourrez choisir entre deux choix. Ça va être un tirage à choix. C'est un tirage intemporel. Alors, avec les 5 cartes, nous allons voir avec la première carte ce qui freine ou bloque l'évolution de notre être. Et ça en se servant d'archétypes de personnages. Vous verrez, c'est très intéressant. Puis, nous regarderons les cartes émotions qui révèlent les sentiments négatifs qui nourrissent les parts d'ombre. La troisième carte, la carte lumière, nous délivrera un message éclairant propice à la prise de conscience. La carte ressources, la quatrième carte, nous permettra de réveiller nos richesses intérieures nécessaires pour changer. Et enfin, avec la cinquième carte, qui s'appelle la carte transformation, cette carte nous guide vers la réalisation du changement positif de nos parts d'ombre. Voilà, je pense que ça va être très intéressant. Je vous recommande de prévoir, je ne sais pas, j'imagine une bonne demi-heure. Là, je vais faire les 2 tirages. Alors, je ne sais pas trop comment on fait l'accéléré, etc. Donc, je vais faire mon tirage, je mets la pause. Voilà, pendant ce temps, je vous invite à vous installer confortablement. Allez vous chercher peut-être une petite tisane. Voilà, un petit plaid ou un petit gilet si, en fonction du temps qu'il fait au moment où vous découvrez la vidéo. Et puis, bien évidemment, vous pouvez dès maintenant liker la vidéo pour m'encourager et aller mettre un gentil commentaire. Voilà. Et puis, bien sûr, je l'espère, à la fin de la vidéo, vous pourrez, la faire suivre. Voilà, la faire suivre à vos amis si vous pensez qu'elle est utile. Alors, on va choisir. Voyons voir. Je vais prendre 2 choix. Je vais prendre, allez. Voilà, elles sont venues là. Nous allons choisir entre la tulipe rose et la tulipe jaune. Voilà, donc réfléchissez tranquillement. Voilà. Hop, je vais les mettre là. Et puis, je reviens dans quelques instants. Bah, vous ne verrez pas grand-chose puisque je vais couper la vidéo. Voilà, pour préparer les cartes. Allez, à tout de suite, je reviens. Voilà mes beaux divins, vous avez maintenant la possibilité de choisir la tulipe rose ou la tulipe jaune. C'est une possibilité et vous suivez à ce moment-là tout le chemin. Sinon, vous pouvez choisir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez également le faire. C'est une possibilité. Je vous laisse réfléchir une petite seconde. Ça y est, c'est bon? Allez, nous allons de toute façon commencer par les 5 cartes de la tulipe rose. Et puis, ensuite, nous verrons ce qu'il en est pour les cartes de la tulipe jaune. Aurait dit... mon cousin bordelais, le jaune. Ah, le jaune. Allez, on y va? Allons découvrir la toute première carte qui nous parle d'archétype. Hein. On y va. Allez. La sentinelle. Alors, je vous laisse la regarder. La sentinelle nous indique que nous sommes dans le contrôle et qu'il faut apprendre à lâcher prise. Bon, très bien. Planifier, vous savez faire, mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension.
Profitez de faire de la place à l'inattendu. Alors, la sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont par exemple « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs » ou alors « Pourvu que tout se passe bien ». On pourrait imaginer aussi la phrase « Je préfère vérifier ce que tu as fait » ou encore « J'ai tout prévu ». Alors, cher divin, est-ce que cette phrase vous interpelle? Est-ce que c'est une phrase, enfin une de ces phrases par exemple, à laquelle vous pensez ou que vous prononcez de temps en temps, voire régulièrement? Si cela résonne pour vous, alors vous êtes assurément sur le bon tirage pour vous. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder le deuxième tirage avec la tulipe jaune. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, il semble, avec cette carte, que nous ayons peur qu'un élément puisse nous échapper. C'est ainsi que nous traquons le petit grain de sable qui risquerait de faire échouer. Alors la carte dit, avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Ah, le perfectionnisme. Ah, ça me parle tellement. Et vous, dites-moi. Donc là, on va devoir travailler sur le lâcher-prise. Alors, bon, c'est vrai que c'est un mot voilà, qu'on connaît, qu'on entend souvent, qui n'est pas forcément facile à activer. Là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, là, vous fermez les yeux. Et vous vous mettez en état d'accueil. Et là, percevez la première image de sentinelle qui vous vient. À quoi ressemble cette sentinelle pour vous? C'est peut-être un soldat qui garde une entrée, une personne qui scrute l'horizon ou guette si quelqu'un pénètre dans sa maison. Voilà, vous l'avez? Ressentez son état de vigilance et toute l'énergie que cette concentration requiert. Ensuite, recueillez sans réfléchir les souvenirs liés à votre besoin de contrôler. Allez, vous en avez certainement des souvenirs liés à votre besoin de contrôle. Maintenant, détendez-vous profondément. Inspirez. Expirez. Faites le calme en vous et savourez le plaisir d'être ici et maintenant, au calme, en sécurité. Un petit tips à appliquer pour votre besoin de contrôle, c'est de vous programmer des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites. Car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas.
Et oui, très souvent, dans nos agendas, voilà, on programme 8 heures, c'est ça, 9 heures, c'est ça, etc. Et nous ne programmons jamais, ou en tout cas très très rarement, du temps pour ne rien faire, du temps pour juste profiter. Même si c'est, voilà, profiter simplement de boire son thé tranquillement, d'écouter un morceau de musique, de lire même 10 minutes au calme, tout simplement profiter. Ou ne rien faire, voilà, se poser sur le canapé, mais en conscience, et accueillir. Voilà mes beaux divins. J'espère que vous vous sentez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allons voir maintenant la carte numéro 2 qui nous parle de nos émotions. Oh bah, ouais, j'aime vraiment beaucoup cet oracle qui, eh bien oui, ça coule de source. Et oui, lorsqu'on ne sait pas lâcher prise, lorsqu'on veut être beaucoup dans le contrôle, évidemment, s'en vient très souvent le sentiment de culpabilité. Et là, cette carte nous dit « Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté ». Et oui, c'est évident. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-le afin de vivre plus simplement. En fait, lorsque on tire cette carte qui est donc associée à notre part d'ombre morale, tel un juge intérieur nous signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. Et la culpabilité est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Mais trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents ou qu'ils doivent mériter une sanction, par exemple. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir fait mal ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Cette carte, mes beaux divins, est vraiment liée à la carte précédente parce que une des raisons aussi pour lesquelles nous souhaitons être dans le contrôle, c'est pour toujours faire bien, c'est pour toujours faire mieux, c'est pour se rapprocher de la perfection. Et parfois, on peut aussi se reprocher des choses pour lesquelles en fait nous n'avons rien à nous reprocher. Nous avons fait de notre mieux, du mieux possible avec ce que nous avions à un moment précis. Et malheureusement, les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle ont souvent la petite moulinette, vous savez, le petit hamster là dans le cerveau qui continue à mouliner non-stop et à se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, comment j'aurais pu mieux faire, etc., etc. Et là, la carte nous dit vraiment de laisser les reproches et les regrets derrière nous pour plus de légèreté. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, de la même façon que tout à l'heure, je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration par le nez. Et à expirer longtemps par la bouche. Vous pouvez même répéter cette inspiration-expiration 3 fois pour plus de détente. Allez, accueillez maintenant et percevez à quoi est reliée votre culpabilité. Est-ce une véritable faute
même ancienne, dont on vous accuse et que vous regrettez? Ou simplement une erreur minime qui continue de vous tracasser? Accueillez sans porter de jugement ce qui s'est passé, même si vous imaginez que vous auriez pu agir autrement. L'important désormais, c'est d'éloigner vos remords afin d'éviter de tomber dans une auto-accusation négative. Allez mes beaux divins, relativisez. Faire des erreurs arrive à tout le monde. Et de plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. Comme toujours, lorsque je fais ces vidéos, évidemment, je ne peux pas laisser rester toute la journée avec vous, mais vous pourrez reprendre après, si vous le souhaitez, ce soin de transformation, et puis poser ça éventuellement par écrit. Vous voyez, toutes les cartes là que nous allons travailler, c'est une possibilité. Et puis ensuite, quand vous aurez fini, vous pourrez vous remercier la vie et brûler la feuille, la déchirer, en faire des confettis, si vous le souhaitez. Alors évidemment, vous pouvez aussi la garder dans un tiroir, mais non. Là, je crois que l'idée, c'est qu'à la fin de ce travail, les choses changent. À partir du moment où vous l'avez décidé, et vous vous mettez en action, et je vous félicite grandement pour ça, vous allez faire bouger les choses. D'accord? Allez, allons découvrir maintenant la troisième carte, la carte lumière, avec l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Une fois de plus, merveilleux ce jeu, et toujours en rapport, voyez, avec la part d'ombre. La prise de contrôle, le contrôle continu. Voilà. Et là, là on nous dit de nous laisser guider. Et surtout, quand tout semble sombre et sans issue. On nous invite à garder le cap sur nos aspirations sans perdre espoir. En suivant la lumière, nous parviendrons à réaliser nos projets. L'étoile symbolise la chance et la guidance spirituelle. Accrochée haut dans le ciel, elle témoigne qu'il faut toujours espérer et que l'aide nécessaire nous sera apportée depuis les sphères élevées. Souvent représentée avec 5 branches, l'étoile symbolise les 5 sens ou les 5 vertus: sagesse, amour, vérité, justice et bonté. Par sa forme, on devine les 4 membres de l'homme rehaussés par une pointe représentant sa tête. Ancré dans la terre, il trouve son équilibre en étant relié au ciel pour inspirer de belles énergies élevées, illustrant ainsi la domination du pouvoir de l'esprit sur le monde physique. Alors cette carte nous demande d'avoir foi en une guidance absolue. Vous vous sentez souvent perdu et il vous arrive de baisser les bras en imaginant que vous n'arriverez jamais à voir le bout du tunnel. Mais il faut reprendre espoir, car vous avez la chance qui vous sourit. Tel un repère visuel, votre étoile vous rappelle qu'il suffit de vous sentir guidé pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Je répète cette phrase extrêmement importante. Il suffit de vous sentir guidé pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Chers divins, je vais maintenant vous inviter, alors si vous êtes assis spécifiquement, à bien poser vos pieds par terre. Voilà, et si vous êtes debout, eh bien vous êtes debout et avec vos pieds par terre, évidemment.
En état d'accueil, prenez le temps de vous poser en sentant vos jambes ancrées dans la terre et le sommet de votre tête élevé vers le ciel. Allez, comme toujours, on va faire 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche. Allez, je vous laisse faire quelques secondes. Maintenant, allumez votre écran intérieur pour accueillir tout ce qui vous vient à l'esprit en images ou en sensations. Imaginez la Voie lactée. Et parmi toutes les étoiles, repérez quelle est la vôtre. Elle brille plus fort que les autres. Percevez sa forme, sa position dans le ciel, sa luminosité. Connectez-vous à son scintillement maintenant. Cet astre lumineux vous recharge en énergie positive et vous guide. Et votre étoile vous rappelle que vous avez la capacité d'ancrer vos désirs dans la matière. Vous avez la possibilité d'ancrer vos désirs dans la matière. En ayant les pieds bien ancrés au sol. Voilà, et le cerveau, votre visage, votre tête, bien droit positionné vers le ciel. Voilà, connectez-vous à votre étoile et laissez-la vous guider. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous parviendrez à atteindre vos objectifs en respectant vos valeurs profondes. Faites confiance. Ayez confiance. Ça fait du bien, non? Moi, ça me fait du bien. Allez, dites-moi. Allez. Découvrons maintenant la carte des ressources. Ah, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Très très intéressant. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Alors oui, on s'habitue à nos parts d'ombre et quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est tout à fait naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Alors, cette carte vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. En même temps, ça n'est pas si difficile, parce qu'en réalité, nous avons passé notre vie à nous adapter. Et en fait, sans nous en rendre compte, ne cesse que, voilà, en changeant de travail, en changeant de classe, en changeant de maison, etc. Donc, en réalité, nous savons le faire.
Là, ce que la carte est en train de nous dire, c'est que peut-être par crainte, peut-être aussi par une certaine fainéantise, ou peut-être par tout simplement un manque de prise de conscience de la situation, on s'englue dans une sorte de routine. Et il semblerait que c'est cette routine et ce ramollissement, j'ai envie de dire, qui bloque notre avancée. Donc à un moment, on nous dit, voilà, maintenant, change ton attitude, d'accord, et tu vas pouvoir dépasser ce frein en fait qui te bloque. Même si ça n'est pas facile. Alors réfléchissez, est-ce que vous avez une petite idée du frein dont il s'agit, de cette habitude que vous avez et qui n'aurait plus lieu d'être pour pouvoir avancer, progresser dans votre vie? On va voir ça. Allez, comme dans l'exercice précédent, nous allons procéder à 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Allez, détendez-vous et c'est maintenant, on inspire. Et on expire. Encore. En état d'accueil, laissez votre inconscient vous guider vers un moment de votre passé où vous avez réussi facilement à vous adapter. Il peut être récent ou plus ancien, et même lié à votre enfance. Parce que l'inconscient se fiche du temps. Allez, laissez-vous guider vers un moment de votre passé où vous avez réussi facilement à vous adapter. Ce qui compte, c'est votre capacité à vous ajuster au moindre petit changement. Revivez ces instants du passé comme si c'était maintenant. Je vous laisse revivre ce moment. Voilà. Et là maintenant, pendant ce temps, votre inconscient enregistre toutes les informations concernant votre faculté d'adaptation pour qu'elles grandissent encore en vous, dans l'ici et maintenant et dans le futur, sans que vous y pensiez. Et nous allons maintenant découvrir la dernière carte de votre tirage, la carte de la transformation. Alors, de quoi nous parle-t-elle? Du déblayage. Je vous la montre. Regardez comme elle est jolie. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ah ah! Et oui, tout cela est logique et répond aux cartes précédentes. Visiblement, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Visiblement, cette carte vous invite à remonter vos manches afin de dégager de votre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ces parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Alors, qu'est-ce qui s'est accumulé et qui vous empêche d'avancer? C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Et c'est ce qu'on vient aussi de voir avec la carte précédente, par exemple. Courage.
Vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez. Alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Nous allons finir comme toujours par l'activation de la carte donc de transformation. Et de nouveau, là vous pouvez aussi vous étirer, en tout cas moi je ressens le besoin. Vous pouvez bâiller. Il y a des choses qui ont déjà commencé à travailler depuis le début du tirage et de la découverte des cartes. Allez, on va reprendre une grande inspiration, une grande expiration. Vos yeux sont fermés, évidemment. Et maintenant, vous imaginez votre route, votre chemin de vie. C'est peut-être un sentier de campagne, une allée près d'un lac, une avenue bordée d'arbres. Accueillez ce qui vient en premier. Ensuite, avancez sur son chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Votre inconscient, dont le langage est imagé, symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre avancée. Branchages, cailloux, cartons, rochers. Vous les voyez sur votre chemin? Maintenant, faites le ménage en mettant tous les encombrements sur le côté. Balayez, poussez. Allez, visualisez-vous en train de faire cela. Et si cette tâche vous semble difficile, faites-vous aider par votre guide lumière. Et puis je vous rappelle que nous avons eu la carte de l'étoile qui nous dit et nous redit de nous laisser guider. Déposez tout ce qui vous gêne, faites-en un gros tas sur le côté de la route, sur le côté de votre chemin de vie pour libérer le passage. Et maintenant, prenez un briquet ou une allumette et allumez un grand feu de joie avec tout ce qui encombre votre route. Vous pouvez même vous visualiser en train de danser autour de tous ces encombrants qui ne vous encombreront plus pour la suite de votre chemin. Et maintenant, cher divin, félicitez-vous parce que la voie est ouverte et que vous allez avancer à grands pas maintenant. Ressentez la joie, ressentez la puissance, ressentez tout ce qui est positif, l'entrain nouveau, le dynamisme. Prenez-le là dans votre cœur, vivez-le, ressentez-le. Mais quelle joie! Votre chemin est entièrement dégagé. Vous avez déblayé ce qui vous empêche d'avancer vers votre destinée, vers vos souhaits les plus profonds. Félicitations. Ça m'en donne la chair de poule. Allez, vous pouvez maintenant revenir avec moi et nous allons repasser en revue les 5 cartes. Je trouve qu'elle parle très très bien avec cette carte lumière qui est là, juste au milieu. Dans un premier temps, donc on vous dit quoi? On vous invite à cesser, ou en tout cas diminuer, parce que c'est vrai que
c'est quand même voilà, difficile en une séance de lâcher prise. Donc je vous relis vos messages. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, c'était le début du message. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et oui, grâce au lâcher prise. Quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et au final, la carte de la transformation avec le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Le chemin et le message pour vous, cher divin, est parfaitement clair. Vous avez votre feuille de route pour avancer avec plus de légèreté, plus de joie, plus d'optimisme vers la route qui est la vôtre, vers votre chemin de vie. Voilà mes beaux divins, j'espère que cette séance ensemble vous a plu. N'hésitez pas à la refaire posément, et si vous pensez que cette vidéo peut aider vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, etc., n'hésitez pas à évidemment liker, la commenter, je serais ravie d'avoir votre ressenti, et puis à la partager au plus grand nombre. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort et je vous félicite d'avoir pris ces minutes pour prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Au revoir. Cher divin, qui avait choisi la tulipe jaune? Nous allons maintenant découvrir votre tirage avec la première carte qui est la carte ombre. Oh, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors, je vais vous donner les indications de Lise Bartoli concernant cette carte. Si vous sentez que ça n'est pas votre tirage, eh bien, allez voir la tulipe rose. Allez. Alors, évidemment, ce sont des archétypes. Hein, les cartes ombres, vraiment, ce sont des archétypes. Alors, quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité, car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejetée d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées à l'exclu sont « Je n'ai besoin de personne »,« Pour vivre heureux, vivons cachés »,« Il se fiche de moi » ou encore « Je compte pour du beurre ». Alors, vous sentez-vous un peu différent? Avez-vous tendance à ne pas trop sortir de chez vous ou à vraiment faire métro, boulot, dodo, à vous sentir assez incompris, à peut-être ne plus faire confiance aux autres personnes à l'extérieur? Donc si vous ressentez que cette carte vous parle, eh bien, je vous invite à rester avec nous. Cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différent des autres, imaginant ne pas être accepté. J'ai bien dit imaginant. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Pour travailler à l'activation de ce message, je vais vous inviter, chers divins, à prendre une grande inspiration par le nez, suivie d'une grande expiration par la bouche. Allez, on y va, c'est parti. Inspiration. Expiration. Maintenant, fermez les yeux.
et accueillez l'image de l'exclu qui vient à l'esprit sur votre écran mental. Est-ce un naufragé sur une île déserte? Un enfant mis au coin dans sa classe? Un homme en exil loin de son pays? Percevez comment cet archétype vit le rejet. Puis, en lien avec votre questionnement, votre inconscient peut vous révéler des moments d'isolement qui ont freiné vos projets. Une mise à l'index, une moquerie, un chantage affectif. Il est possible que des larmes vous viennent. Laissez-les couler. Accueillez. Accueillez cet exclu qui a été vous à un moment donné, peut-être même à différents moments de votre vie. En tout cas, c'était votre ressenti. Les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. Mes beaux divins, si vous êtes d'accord, pour partager avec la communauté et mettre un petit commentaire, par exemple, sur « Je suis unique et original parce que ». Et là, je vous invite vraiment à écrire « parce que », je ne sais pas. C'est ce que vous ressentez à ce moment précis suite à l'activation de la carte de l'exclu que nous venons de faire tous ensemble. Allez, ça y est. Donc ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. C'est le message de la carte, c'est votre part d'ombre visiblement à travailler aujourd'hui. L'émotion. L'émotion probablement associée à cette exclusion, c'est le sentiment de trahison. Et voyez, c'est vraiment raccord avec la carte précédente. Et le message est le suivant. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et oui. Voilà, je vais la laisser là. Si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience. Vous ne feriez que remuer le couteau dans le cœur. Cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance, si un des parents n'a pas tenu sa promesse, par exemple. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La part d'ombre rappelle notre impuissance face aux infidélités. Si vous êtes OK avec ça, je vous invite à partager le sentiment de trahison qui vous vient, le plus gros, ou peut-être des petits qui se répètent régulièrement. Allez-y, je vous laisse quelques instants. À quel moment la loyauté envers vous a-t-elle été mise à mal? Est-ce que c'était dans l'enfance, à l'école, au lycée, à la fac, au travail, vos amis, votre mari, votre épouse, votre enfant, une sœur peut-être, un frère? La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est
une promesse rompue. C'est lorsqu'on fait confiance que l'autre nous fait une promesse, alors qu'elle soit actée ou pas, qu'elle soit verbalisée ou pas. Mais il est vrai que lorsque vous donnez vous votre confiance et votre amour à quelqu'un, ou même simplement votre amitié, et que l'autre en retour fait quelque chose qui vous blesse, alors il y a une promesse rompue. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, votre partenaire qui vous a trompé, ou votre patron qui a refusé votre projet, votre meilleur ami qui a oublié votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui avez confié. Et cette mauvaise surprise vous a blessé, et de manière encore sensible aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais vous inviter, mes beaux divins, comme tout à l'heure, à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer le plus longuement possible par la bouche. Vous êtes maintenant en état d'accueil et percevez quelle trahison votre part d'ombre vous rappelle. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu comme petite ou grande trahison. Il est possible que vous fassiez rapidement le lien avec une expérience plus ou moins récente. Profitez-en pour percevoir si ce sentiment est associé à de la colère envers une personne spécifique ou si vous vous sentez plutôt peiné par la confiance qui a été brisée. Prenez du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être aviez-vous fait trop confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses, parce que qui n'en a pas? Et oui, nous-mêmes ne sommes pas parfaits, nous-mêmes avons trahi, blessé, probablement sans nous en rendre compte. Et oui, c'est tout à fait possible. Nous sommes tous des êtres humains. Oups, et en attendant, ma petite Alma est venue se poser sur la table. Pousse-toi, ma beauté. Et nous allons quand même essayer de découvrir, la troisième carte. Tu veux pas te pousser? Elle est en train de faire sa toilette. Elle est là, tranquille, installée. Excusez-moi. Alors, la troisième carte, qui est la carte lumière, est la carte de la fée. Qui nous dit quoi? Qui nous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Je vais la poser ici. Alma, ma beauté, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Non? Hein, tu veux pas aller faire ta fée créatrice ailleurs? Pas du tout. Bon, bah voilà, j'espère que vous aimez les chats, sinon c'est dommage. Alors, voici la recommandation de cette carte. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver des informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance. Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création possible.
Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez décider de modifier dans votre vie. Alors, décidez maintenant. Et oui, Alma, il faudrait que je prenne la photo. Je vous la mettrai dans la communauté si vous voyez sa petite tête, la coquine. Elle a décidé de ne absolument pas partir. Elle a décidé d'activer son pouvoir de petite fée. Alors, nous allons avoir tous ensemble une grande inspiration. Puis une longue expiration par la bouche. Et maintenant, fermez les yeux, cher divin. Et imaginez votre fée telle qu'elle vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble aux fées des contes de votre enfance, dotée d'une longue robe, d'un chapeau pointu et d'une baguette. Elle peut apparaître également sous la forme d'un personnage ailé, telle une fée clochette qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse dont les traits sont flous. Il peut aussi s'agir, parce que là je vois ma petite Alma qui est là, mais votre fée peut également être représentée par un animal qui est monté au ciel et à qui vous pensez souvent. Un guide peut-être, je ne sais pas, un parent, un grand-parent, quelqu'un que vous avez aimé. Dans tous les cas, visualisez votre fée. À quoi ressemble votre jolie petite fée? Maintenant que vous l'avez, avec sa baguette magique peut-être, sa longue robe, présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. Et la fée vous aidera à croire au changement. Visualisez votre fée, transmettez-lui votre souci et écoutez sa réponse. Écoutez sa réponse. Elle est votre alliée, cette petite fée, quelle que soit son apparence. Elle vous chuchote un message. Très certainement que tout ira bien. Très certainement que vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez la capacité, grâce à votre pouvoir créateur et aux petits mots qu'elle chuchote à votre oreille maintenant, de réaliser tout ce que vous souhaitez et de mettre fin au blocage dans votre vie. Gardez en vous, cher divin, la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Découvrons maintenant la 4e carte. Ah, la retraite. Intéressant. Assorti. Alors, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Oh oh. Alors, quel est le message correspondant à cette carte? C'est donc une proposition de ressources pour le cadre de la guérison des parts d'ombre. Alors, la retraite. Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure.
Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Il est vrai, mes beaux divins, que nous menons une vie assez agitée. Et même pour ceux et celles d'entre vous qui êtes déjà en retraite, eh bien, j'imagine aisément que vous passez peut-être beaucoup de temps à regarder la télévision, beaucoup de temps à scroller sur Internet avec tout ce qui nous est proposé. Et vous le savez comme moi, les 3/4 de ce qu'on peut trouver en scrollant là, avec notre téléphone ne fait en fait que nous embrouiller le cerveau, que nous remplir le cerveau de tout un tas d'images et de mots qui brouillent clairement et tout simplement l'accès à notre conscience, l'accès à notre moi profond, l'accès à notre cœur. Alors, peut-être pouvons-nous réfléchir et envisager au moins, par exemple, voilà, une journée sans téléphone, une journée sans réseaux sociaux, une journée sans télé, par exemple. Et puis, si vous habitez en ville comme moi, alors c'est vrai que c'est plus difficile de s'isoler, vous l'entendez régulièrement, parfois je coupe la vidéo parce qu'il y a qui une moto, qui un camion qui passe sous mes fenêtres. Eh bien, essayez, si c'est possible, de trouver un petit endroit au calme, au moins un parc, un jardin, à défaut d'un bois, d'un lac ou d'une forêt, pour aller vous ressourcer au moins une demi-journée, voyez. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a beaucoup trop d'agitation extérieure qui nous empêche de nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà. Alors, nous allons, comme toujours, préparer le petit exercice avec une inspiration par le nez très profonde et une expiration très lente et longue. On y va ? En état d'accueil, imaginez un emplacement doté d'une énergie apaisante. C'est peut-être un coin reculé comme une hutte ou une grotte, ou bien un lieu de recueillement comme un temple, une pyramide, une église, une chapelle. Cela peut être aussi tout simplement une plage avec une belle eau bleue qui scintille sous les rayons du soleil. Accueillez le premier endroit qui se présente, que vous trouvez apaisant, dégageant une belle intensité spirituelle. L'entrée est gardée par votre guide lumière. Ce personnage prend l'apparence d'un vieux sage, d'une déesse, d'une fée ou d'un autre éclaireur. Vous entrez dans le lieu sacré en sa compagnie. Une fois installé, ressentez l'énergie puissante de ce lieu. Tous vos sens en éveil, écoutez. Ressentez, vibrez. Vous êtes prêt pour accueillir le nouveau message. Un mot, une phrase, un ressenti qui vous éclaire. Si rien ne vient, acceptez qu'une partie de l'enseignement vous sera transmise plus tard, quand il sera temps pour vous de le recevoir. Remerciez votre guide pour vous avoir accompagné dans ce lieu où vous pourrez revenir à chaque fois que vous aurez besoin de vous reconnecter aux énergies subtiles.
Comme vous le voyez, cher divin, il est toujours possible, même sans sortir de chez soi, de se mettre dans une bulle, effectivement, de protection, dans une grotte, une hutte, une cabane, que sais-je, une yourte. En tous les cas, un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité, d'y convoquer votre guide qui sera là et d'être pleinement à vos ressentis. Il serait évidemment formidable dans l'absolu que nous puissions faire ça tous les matins, par exemple, ou tous les soirs en rentrant du travail. Ou... Oui, ce serait vraiment idéal, à défaut de pouvoir marcher seul en forêt, ou enfin seul. Après, pas forcément seul, ça peut être aussi accompagné de quelqu'un qui compte pour vous et qui saura partager votre silence. Vous entendez probablement ma petite perruche qui, elle, ne fait jamais retraite. Mais bon, c'est le bruit de la vie, donc c'est différent. Allez, nous allons maintenant découvrir la dernière carte, la carte de la transformation. Ah, magnifique. La carte de l'allègement. Regardez, je vous la montre. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin d'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Et le dernier petit exercice que je vous propose de faire avec moi pour vraiment activer cette carte d'allègement. Nous allons prendre une grande inspiration par le nez, suivie d'une longue expiration par la bouche. On y va et on se détend ainsi. Magnifique. Fermez les yeux. Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre, les peines, les mauvaises expériences, les douleurs d'avant. Voilà, vous avez ce sac sur votre dos, rempli de toutes vos peines, de toutes vos mauvaises expériences, de toutes vos douleurs. Sentez la lourdeur de ce sac. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors, posez ce sac devant vous et sortez le ou les symboles de vos lourdeurs, sous forme de pierres, de boules ou d'objets lourds.
Pour chaque élément, peine, contrariété, douleur, souffrance, mais aussi regret, culpabilité, trahison par exemple. Sortez chaque élément et pesez-le, sous-pesez son poids et la place qu'il prend. Si vous avez votre guide lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite, regardez de nouveau dans votre sac et regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans ce sac. Un scintillement, une plume, de la soie, une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur votre dos et sentez la différence. Quelle légèreté! Revenez à présent, ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. Et voilà mes beaux divins, la petite séance est terminée. Je vous invite, tel que je le fais maintenant, à vous étirer et à bâiller probablement. Nous allons revoir ensemble les 5 cartes et puis je vais vous inviter à vous reposer. Refaites-vous une petite tisane bien chaude ou un petit jus de gingembre frais selon la température du moment. Et nous allons revoir ce chemin ensemble une dernière fois. La part d'ombre, visiblement, sur laquelle vous devez travailler en ce moment, c'est sur le sentiment d'exclusion. On vous invite à ne pas rester à l'écart et à oser mettre en avant vos différences. L'émotion que vous ressentez probablement liée à cette part d'ombre est une émotion de trahison. Et là, on vous invite à laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Cette carte vient évidemment en résonance avec la carte de l'allègement. Pour vous accompagner, faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Vous vous souvenez de l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, dans lequel nous avons visualisé à quoi pouvait ressembler cette petite fée créatrice. Elle peut prendre différentes formes. Il vous est conseillé également de prendre le temps nécessaire, ici, maintenant, mais assurément de manière régulière, de vous mettre par moment un petit peu en retraite et de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure. On vous invite tout simplement à revenir à vous, dans le silence. Et tout ceci vous permettra, on en revient au début évidemment, à alléger les difficultés qui vous pèsent. Voilà, avec l'exercice du sac à dos. L'exercice du sac à dos est un exercice souvent pratiqué dans les, dans les coachings et les week-ends de transformation. C'est un exercice vraiment intéressant que vous pouvez refaire en fait très souvent. Lorsque vous sentez que, que vous êtes mal, vous voyez ce sac à dos qui est lourd, vous prenez conscience de tout ce qui vous pèse, d'accord, vous visualisez, d'accord, vous les déposez sur le côté de la route. Alors pas sur la route, sinon ils vont vous gêner pour avancer. Vous les déposez sur le côté de la route
Et puis, vous visualisez à l'intérieur de votre sac toutes ces belles choses, toutes vos forces qui vous permettent d'avancer. Puis, vous pouvez reprendre votre route. Vous pouvez également décider de brûler, voyez, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. C'est une idée aussi, de leur dire au revoir, tout en conservant les forces, l'amour, voilà, la bienveillance, ce qui guide votre vie en fait, hein, et vos belles valeurs. Voilà mes beaux divins. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis. Voilà, à lever le petit pouce bleu si cette vidéo vous a fait du bien et à la partager au plus grand nombre si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous. Vous savez, je le dis toujours, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Je vous aime, à très très bientôt. Au revoir.